Donc on est le 26 Tishri et on va commencer Daf Tet Zayin voilà. Alors Tashma. De Yevamot. Donc Tashma, la Gemara elle ramène une preuve sur le sujet on parlait avant. Est-ce que Beth Shammai ils ont suivi leur propre opinion ou pas? Assou ou le Assou. Voilà. Alors la Gemara elle dit Tashma, viens écoute. Mimé Rabbi Dosa ben Arkinas. À l'époque de Rabbi Dosa ben Arkinas, Utra Tzara Tabat La'achin, donc la Tzara de Bat, donc c'est une des Arayot, elle était permise aux frères pour faire Riboum. Shma Mine Assou, donc forcément on voit que Assou Beth Shammai qui dit vrai, Shma Mine déduit d'ici. Goufa. Donc la Gemara elle revient sur cet enseignement. Bimé Rabbi Dosa ben Arkinas, à l'époque de Rabbi Dosa ben Arkinas, et Tiru Tzara Tabat La'achin, ils ont permis la Tzara de la fille, La'achin qui tombe en hiboum devant les frères. Vaya Davar Kaché la Chachamim. Et cette chose était dure pour les Chachamim. Parce que Chachamim en fait ils pensaient que la halakha elle a été comme Beth Hillel, puisqu'ils étaient la majorité. Donc ils ne comprenaient pas comment ça se fait que tout d'un coup il y a eu un Hillel qui est venu. Mipnei Shechacham Gadol Aya, parce que Rabbi Dosa ben Arkinas c'était un grand Chacham. Et Chachamim il pensait que c'était lui-même qui avait été matir. Ve'enav Kamu, et ses yeux ils se sont arrêtés. Milavol à Bet Midrash, et donc ça l'a empêché de venir au Bet Midrash. Il était devenu aveugle en fait. Et donc Chachamim ne savait pas comment prendre le problème pour lui en parler. Amrou, ils ont dit qui c'est qui va aller chez lui pour le prévenir et lui dire qu'il y a eu un éther qui est venu et on ne sait pas comment s'arranger. Amar laim Rabbi Yeshua il leur a dit Ani elech, moi je vais y aller. Ve'acharavmi, et après Rabbi Yeshua qui va y aller, c'est-à-dire il voulait envoyer une délégation en quelque sorte. Ve'acharavmi, Rabbi Elazar ben Azaria. Ve'acharavmi, et après lui qui? Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva. Il y avait du beau monde, hein. Alchou ve'amdu al-petach beto. Ils sont allés et ils se sont mis donc à la porte de sa maison. Nichnesa Shifrato, elle est rentrée à la servante de Rabbi Dosa ben Arkinas. Amralo, elle lui a dit Rabbi, Chachmei Israël baïn etzlecha. Les sages d'Israël, ils viennent chez toi. Amarla, alors il a dit à sa servante Yikansu, ils ont qu'à rentrer. Venichnesu, et ils sont rentrés. Tfaso le Rabbi Yeshua. Rabbi Dosa ben Arkinas, il a attrapé Rabbi Yeshua. Veoshivu al-mitash al-zahav, et il a assis sur un lit d'or. Amarlo, alors Rabbi Yeshua, il a dit à Rabbi Dosa Rabbi, est mort le Talmidecha acher ve'yeshev. Dis à ton autre Talmid qui s'assoit aussi, c'est-à-dire ceux qui sont venus avec lui. Amarlo, alors Rabbi Dosa ben Arkinas il lui a dit mais où? C'est qui cette deuxième personne qui est avec toi? Rabbi Elazar ben Azaria. Il lui a dit c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Amar ve'yeshlo ben Azaria chaverenu. Donc c'était Rabbi Elazar le fils de Azaria. Alors Rabbi Dosa il s'est étonné. Ah, Azaria notre ami, il a un enfant, il a un fils. Kara alav et amikra. Il dit sur lui ce pasuk. Na raïti vegam zakanti. J'étais jeune et j'ai vieilli. Velo raïti tzadik nezav, et j'ai pas vu un tzadik qui a été abandonné. Vezaro mevakesh lachem, et sa descendance elle demande du pain. Donc en quelque sorte il était content de voir la descendance de son ami Azaria, qu'il n'était pas au courant qu'il avait eu des enfants. De façon, donc il a pris Rabbi Elazar ben Azaria, Veoshivo al mitash al-zav, il a assis aussi sur un lit d'or. Amarlo Rabbi est mort le Talmidecha acher ve'yeshev, ils étaient venus à 3, donc il a dit dis à ton troisième Talmid qui s'assoit aussi. Amarlo ou miou, et c'est qui c'est ce troisième? Akiva ben Yosef. Alors il a dit c'est Akiva ben Yosef. Amarlo Ataou Akiva ben Yosef, c'est toi Akiva ben Yosef. Shishimcha Olech, que ta renommée elle va Misaf Haolam ve'atzofo, d'un bout du monde à l'autre. Chef béni, chef, assis-toi mon fils, qui montra Yirmou Israël, que se multiplient les gens comme toi dans le clan d'Israël.
Itrilou mesabevim oto ba'alachot. Ils ont commencé à lui parler de toutes sortes de halachot qui n'ont pas de rapport. Hachi igiu jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, les tsaratabat, à la halacha de tsaratabat, à ce qu'elle fait hibou. Amroulé, ils lui ont dit tsaratabat maou. C'est quoi la halacha de tsaratabat? Qu'est-ce que tu penses? Amar lahen, il leur a dit machloket bet Shammai et bet Hillel, c'est une machloket entre bet Shammai et bet Hillel. Halacha qui dit vremi. Ils lui ont demandé la halacha elle est comme qui? Amar lahem halacha qui bet Hillel. La halacha elle est comme bet Hillel, qu'elle fait pas hibou. Amroulé, ils lui ont dit valo mishimcha amrou halacha qui bet Shammai. Ils ont dit, et alors ils ont pas compris. C'était la raison pour laquelle ils sont venus. Et il lui dit, et maintenant il est en train de leur dire que la halacha est comme Bet Hillel. Alors ils lui ont demandé, mais on dit en ton nom que la halacha elle est comme Bet Shammai. Amar lahem dosa. Alors dosa il leur a dit, Amar lahem il leur a dit, dosa shamatem ou ben arkinas shamatem. À quel nom vous avez entendu cette halakha? Au nom de Dosa ben Arkinas ou bien au nom de Ben Arkinas tout court, du fils de Arkinas? Amroulé, alors ils lui ont dit Chaye Rebi Stam Shamanu. Chaye Rebi c'est une façon de dire comme une chevoie en quelque sorte. C'était pas vraiment une chevoie, mais c'était de dire sur la vie quoi, voilà. Stam Shamanu, on l'a entendu sans nom. On l'a entendu sans ni Dosa ni Ben Arkinas. Ben Arkinas, excuse-moi. Stam Shamanu, ça veut dire on a entendu Ben Arkinas, pas un nom de. Voilà. Amar Lahem, alors il leur a dit Archatan Yashli, j'ai un petit frère. Bechor Satanu. Alors Bechor Satanu, ça voulait dire en fait, le sens il veut dire que c'était un petit frère il était très fort, il est très fort en halachot. Et il était là, et quand il était possèque, et même si la majorité le rov il n'était pas possèque comme lui il gardait son opinion. Maintenant Bechor Satanu, alors il y a deux pirushim, Rabbeinu Tosfot Yeshanim il ramène chez Shem Hiro. Bechor Satanu, il y en a qui disent que c'est le nom de sa ville. Il y en a qui disent que donc c'est comme ça qu'il explique. Qu'il avait trop d'orgueil. Il y en a qui disent que c'était son nom, il y en a qui disent le nom de sa ville. Bechor Satanu, il y en a qui disent que c'était son nom, il y en a qui disent que c'était le nom de sa ville. J'imagine le nom. Bechor Satanu. Yonatan Shamot, donc il s'appelait Yonatan. Vehu mitalmidei Shammai, et c'était un élève de Shammai. Veizaru, et donc il leur dit faites attention. Shelo yekapeh achotrem ba'alachot, qu'il ne vous. Il ne roule pas dans la farine avec les halachot. Pas vous rouler, c'était véritable, il avait des vrais rayot, quoi. Les fiches, c'est ça qu'il dit. Les fiches, Yeshimo Shalosh Maot, Tshuvot, le Tzarat Abat, parce qu'il a avec lui 300 preuves au sujet de Tzarat Abat, Shehi Muteret, qui elle est permise en Yeboum. Donc, faites attention quand vous vous approchez de lui pour discuter de ce sujet. Aval, mais il dit, Meidani Alai Shamayim Vaharet, je témoigne, je mets en témoin sur moi le ciel et la terre. Shal Medoucha Zou, Medoucha c'est une sorte de siège, de chaise quoi. Shal Medoucha Zou Yashav Chagai Anavi, donc il était assis Chagai Anavi. Ve'amar, et il a dit, Ve'amar Shalosh Dvarim, et il a dit trois choses. Tzarat Abat Asura. La première chose c'était que Tzarat Abat Asura. Donc il dit, même si lui il a 300 preuves que. Moi il y a Chagai le Navi qui nous a dit que Tzarat Abat Asura. Et la deuxième chose c'était Amon ou Moav Measrim Maaser Sheni Bashvit. Que Amon ou Moav, donc ceux qui habitaient dans les terres, les Juifs qui habitaient dans les terres de Amon ou Moav, ils donnaient Maaser Ani pendant la Shvit. En fait, Rachid explique qu'il y a ici un sujet, la Gemara elle va expliquer aussi par la suite, donc on va le voir dans la Gemara. Mekablim gerim minakar duim ou minatar modim, et on peut accepter des gerim qui viennent de Karduin et de Tarmodim. Donc on n'a pas peur que c'était en fait des juifs qui se sont mélangés, que c'était des mamzerim, c'est des véritables goïm, et on peut les leur faire la guerre. Ok, Tana, la Gemara elle enseigne
Kshenich quand ils sont venus, donc les Chachmei Israël, ils sont allés voir ce frère-là en question pour lui discuter de ce sujet. Nichnesu bepetach echad, ils sont rentrés d'une porte. Yatsu beshlosha ptachim, quand ils sont sortis de 3 portes. Pourquoi ils sont sortis de 3 portes? Alors Tosfot il nous dit ou bien pour ne pas qu'ils les trouvent tous ensemble et qu'il est en quelque sorte il est convainc que la halakha elle est comme ça, et donc ils seront obligés, puisqu'ils sont tous ensemble, ils seront obligés d'être covés à la halakha comme lui. C'est pour ça qu'ils sont sortis de 3 portes différentes. Ou bien au contraire, Tosfot il dit pour qu'il le trouve, pour qu'il soit sûr de le trouver et de lui poser la question. Pagabo Rabbi Akiva, donc Jonathan, ce frère en question, il a rencontré Rabbi Akiva. Akshele ve'ukme, il l'a arrêté en quelque sorte. Amarlo, il lui a dit Ataou Akiva, c'est toi Akiva, Shishimcha Olech, Misaf Olam Vatsafo, que ta renommée elle va d'un bout à l'autre du monde. Ashrecha Shezachita Leshem, Ashrecha, que tu as. Sois content, sois content, sois heureux que tu as eu le mérite d'avoir une renommée pareille. Ve'adain, et là il lui donne le petit pic. Ve'adain lo igata l'oré bakar, et tu n'es pas arrivé encore à la grandeur d'un berger. D'un berger de gros bétail. Amarlo, Rabbi Akiva, et alors là Rabbi Akiva il a rajouté. Va filu l'oré etzon, et non seulement d'un. Il avait des mots. Voilà, d'un gros bétail, d'un berger de gros bétail, mais même un berger de petit bétail. Je ne suis pas arrivé. Bon. Alors ça c'était pour la première halakha. Amon umav ma'asrin ma'aser ani bashvit. Donc la deuxième halakha que Chagai Hanavi il avait dit que Amon umav, ceux qui habitaient dans les terres de Amon umav, ma'asrin ma'aser ani bashvit, ils font ma'aser ani pendant la shvit. De Amar Mar, parce que il a dit Mar, arbe kerachim kavshu ale Mitzrayim velo kavshu ale Bavel. En fait, quand ils sont sortis de Mitzrayim, donc avec Moshe Rabbeinu, ils sont passés par Ammon ou Moab, et là Moshe il a conquéri Ammon ou Moab, donc Sichon il était le roi de Ammon ou Moab. Moshe il a conquéri ces terres-là. Mais Olé Bavel, après, ça n'a pas été. Donc à un moment où Moshe il a conquéri, c'était devenu comme le Kedushat Teret Israël. Donc normalement on aurait dû faire la Shivit là-bas, on aurait dû faire la Shemitah là-bas. Maintenant, ça n'a pas été conquéri au moment où on est monté de Bavel. Donc, la Kedusha du départ, elle n'a pas marché pour tout le temps. C'est ça qui continue. La Kedusha Rishona, Kitcha Leshata, Velo Kitcha Latidlavon. La Kedusha du départ, quand Moshe il a conquéri, c'est devenu avec une Kedusha de Eretz Israël. Ça a marché, Kitcha Leshata, c'était Kadosh pour le moment même où c'était conquéri. Velo Kitcha Latidlavon, et ça n'a pas été Kadosh pour après. Donc, puisque Olé Bavel, ils l'ont pas conquéri, encore une fois, Ammon ou Moab, et donc au moment du deuxième temple, c'était plus. Donc c'était au moment du deuxième temple, c'était plus Kadosh. Donc puisque c'était plus Kadosh, c'est pour ça qu'ils faisaient plus la Shvit. Donc c'est pour ça qu'ils faisaient plus la Shvit. Et donc maintenant, alors ils ont fait une takana, Vei Nichum. Maintenant ils ont fait une takana que Ammon ou Moab, ils les laissent comme ça, Kedei sheismechu alehem aniyim bashvit, parce qu'en fait tous les pauvres de Eretz Israël, que toute l'année ils mangeaient du leket, du shikra et du PA, etc. Mais là, pendant la Shvit, ils n'avaient plus rien de tout ça, parce que tout était efker. Donc les pauvres, pendant la Shvit, ils n'avaient pas de où se nourrir. Ils allaient à Ammon ou Moab. Alors c'est pour ça qu'ils leur ont laissé Ammon ou Moab, et ils ont dit qu'Ammon ou Moab, ils devraient donner Maaser Ani, et pour les pauvres de Eretz Israël. Ve'inichum kedei sheismechu alehem aniyim bashvit, pour les pauvres d'Eretz Israël qui mangent de Ammon ou Moab pendant la Shvit. La troisième halakha, umekablim gerim minakar doim ve'atar modim, et donc on accepte des gerim de là-bas. Alors Agmara dit eni, c'est pas vrai, ve'atane Rami bar Yecheskel. Rami bar Yecheskel nous disait en mekablim gerim minakar doim, on n'accepte pas des gerim de kardoim. Parce qu'en quelque sorte ils étaient psoulim, et c'était en fait des juifs qui se sont mélangés, et donc on pouvait pas, de les convertir, ça n'aurait pas aidé. Amar Ravashi,
Ravashi dit Kartouim itma. Il faut faire la différence entre Kartouim et Kartouim. Kedamri, comme ce qu'ils disent les gens, Kartouim, Psulim, les Kartouim avec le Tav, Psulim, ils sont Psulim. Donc c'est des juifs qui sont Psulim. Donc eux, on ne le reçoit pas. Il y en a qui disaient Tane Rami Bar Yechezkel, El Mekablim Gerim ila Kartouim. On n'accepte pas les Gerim de Kartouim. Maïla Vainu Kartouim. J'aurais pu croire que Ainu Kartouim, que c'est la même chose, Kartouim et Kardouim, c'est la même chose. Donc si c'est comme ça, on a une question avec la Braïta de Chagai Anavi. Amaravashi, lo, Kartouye lechut, ve Kartouye lechut. Il faut faire la différence. Là, c'est un peuple, là, c'est un autre peuple. Voilà. Il faut faire la différence entre Kartouye et Kardouye. Kedamrinche, comme ce que les gens disent, Kartouye, psilé, les Kartouim, ils sont psilés. Donc on a deux façons d'expliquer ce passage. Rabbi Yochanan ve Savia d'Amre Tarvayu. Rabbi Yochanan et Savia, qui était un autre Amora, ils disaient les deux En mekablim gerim minatar modim. On n'accepte pas les gerim de Tarmodim. Alors Agmara demande Mi amar Rabbi Yochanan hachi. Et est-ce que Rabbi Yochanan il a dit ainsi Vatnan. On a une Mishnah qui nous dit Kol aktamim. Donc toutes les tâches qui étaient sur les habits. Donc on sait que c'est une touma, on sait peut-être que c'est une touma. Donc, mais si ça vient d'un goy, c'est pas une touma. Si ça vient d'un juif, c'est tamé. Alors maintenant, si on a reçu un habit avec une tache de autre part, donc il est dit Kol aktamim abayim mina rekem, tous les ktamim, toutes les taches qui arrivent de rekem, théorim, ils sont théorim. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que c'est des goyim. Ça vient des goyim. Ve Rabbi Yehuda metamé, et Rabbi Yehuda il rend tamé. Gerim, Vetoim, Ben Aoudé Kochavim, parce que c'est des convertis et qui se sont mélangés avec les Aoudé Kochavim, et donc c'était des juifs. Et donc, puisque c'était des juifs, alors on est recherche et les tâches qui nous arrivent de là-bas, elles sont tuées. Alors, il dit théorim. Donc, lui, Tanakama, il pense que la Ktami Abaïm Minarekem est théorim. Vavinanba, et on en a parlé. Kapasik Vetane, Mi Ben Aoudé Kochavim. La Gemara elle dit que tous les ktamim qui nous arrivent, mi ben aovde kochavim. Ça veut dire quoi, mi ben aovde kochavim? Va filu min tarmod. Donc la Mishnah elle fait pas de différence. Elle dit qu'il nous arrive des goyim. Des goyim, ça peut être de partout. Mais filu min tarmod. Donc on voit bien que même tarmod, c'est des aovde kochavim. Et donc pourquoi tu me dis que en mekablim gerim min tarmodim? Pourquoi on n'accepte pas de guérim là-bas? Puis si c'est de véritables goyim, il n'y a pas de problème d'accepter des guérim de là-bas. Ve'ama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, et en plus Rabbi Yochanan il nous a dit là-bas, Zatomeret, mekablim gerim, mitarmod. Donc on voit que Rabbi Yochanan lui-même, il nous disait qu'on voyait dans la Mishnah là-bas, qu'on peut accepter des guérim de là-bas. Et donc comment Rabbi Yochanan chez nous, il peut nous dire qu'on n'accepte pas les guérim de Tarmod. Vechitema zot velos virale. Et si tu vas me dire que Rabbi Yochanan, quand il a dit zot omeret, qu'on accepte les guérim de Tarmod, il disait zot velos virale, mais lui-même il pensait pas comme ça. Il disait tout simplement ce qui sortait de la Mishnah de là-bas, mais lui-même il n'était pas d'accord avec ça. Veha Rabbi Yochanan, halacha, qu'est-ce que ta Mishnah? Alors Rabbi Yochanan il nous a dit que la halacha elle est comme la Mishnah. La Mishnah sans nom, donc la Recha qui nous disait que c'était Tahor, et donc c'était des véritables goyim. Donc Rabbi Yochanan aussi il était d'accord que c'était ça la halacha. Donc comment Rabbi Yochanan il pouvait nous dire qu'on n'acceptait pas les goyim, les guérim de Tarmod? La Gemara elle dit Amoraïm, nous valiba de Rabbi Yochanan. C'est deux Amoraïm qu'ils ont parlé selon Rabbi Yochanan. Donc il y avait une marlokat Amoraïm, c'était quoi la shita de Rabbi Yochanan? Ok, donc c'est comme ça qu'on a répondu à la contradiction dans les paroles de Rabbi Yochanan. Mitarmod maïtama l'obligé. Maïtama lo. Pourquoi de Tarmod on n'acceptait pas les goyim, les guérim? Pli geba Rabbi Yochanan vesavia. C'était quoi leur charge quoi? C'était quoi l'histoire qui nous disait d'être recherche que c'était des juifs? Rabbi Yochanan et Savia, Rabbi Yochanan et Savia, ils étaient en marloquette dessus. Chad amar mishum avdei Shlomo, et Chad amar mishum benot Yerushalayim. Alors, avdei Shlomo, c'était en fait les serviteurs de Shlomo Amelech, ils se sont mariés, ils étaient très riches.
Donc ils étaient là-bas, ils habitaient là-bas. C'était des goïms, tout le monde savait que c'était des goïms. Et ils se mariaient avec, ils épousaient des juifs. Ouais, on en parle dans tout de ça. Et donc, puisqu'ils épousaient des juifs, et donc, donc ce Tana, il pense que Oved Kochavim a Baal Bat Israël, a Vlad Mamzer. Donc il pense qu'un goy qui se marie avec une juive, l'enfant il est Mamzer. Ah. Donc comme ça il pensait. Et donc puisque c'était ça leur charge, que puisqu'il y a des goyim qui se sont mariés avec des juifs, donc les enfants c'est des Mamzerim. Et donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas accepter les guérim de là-bas. Parce que C'était des c'était des mamzerim. C'était des juifs mamzerim. Vechad Amar, et un il disait Mishum Benot Yerushalayim, à cause de l'histoire de Benot Yerushalayim, c'était en fait pendant le moment du Khurban Bet Amikdash, donc la destruction du Bet Amikdash, que la Gemara elle va expliquer plus tard en fait, que les goyim à ce moment-là, ils ont violé des Benot Yerushalayim. Et donc, aussi, ils pensaient que Oved Kochavim, Abba al-Bat Israël, Avlad Mamzer. Et donc, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas se marier avec, on ne pouvait pas prendre des guérim de là-bas. Bishlama le Mandé Amar Mishum Avde Shlomo. D'après le Mandé Amar Mishum Avde Shlomo, Kassavar, Oved Kochavim, Ve'eved, Abba al-Bat Israël, Avlad Mamzer. Donc, c'est pour ça que les enfants, ils étaient Mamzerim, mais qu'on n'acceptait pas les guérim de là-bas. Et là, le Mandé Amar Mishum Bnot Yerushalayim, Maïhi. Mais pour le Mandé Amar, celui qui expliquait Mishum Benot Yerushalayim, c'était quoi l'histoire? C'était quoi le problème? Pligeba, Rav Yosef et Rabbanan. Rav Yosef et Rabbanan, ils étaient en machlokhet dessus. Vetarvayou et les deux ils parlaient. Mishme de Rabba Barbar Chana, au nom de Rabba Barbar Chana. Chadamar, un il disait Tresar Alfe Gavre, il y avait 12 000 hommes. Veshita Alfe Kashtuye, et 6 000 Kashtuye, c'était des gens qui avaient des arcs. Archer, donc. Voilà. Vechad Amar, et l'autre il disait, il y en avait un qui disait Tresar Alfe Gavre, il y avait 12 000 hommes effectivement, mais Minayu Shita Alfe Kashtuye. Parmi eux, il y en avait 6 000 archers. בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, au moment où les goïms ils sont rentrés dans le Eichal du Bet Amikdash, Akol Nifnu al Kesef Vezav, tous ils sont partis chercher donc l'argent et l'or qu'il y avait au Bet Amikdash, donc tous les kelim, etc. Vem Nifnu al Benot Yerushalayim, et eux ils se sont tournés vers Benot Yerushalayim, les filles de Yerushalayim, chez Neymar, comme on dit dans le Pasuk dans Echa, Nashim Betzion Inu. Ils ont oppressé les femmes dans Tzion, Betulot Be'are Yehuda, et les jeunes filles Be'are Yehuda dans les montagnes de Yehuda. Donc on voit que c'était ça le problème, puisqu'ils se sont mariés avec des Benot Yerushalayim, donc on savait pas, donc les enfants c'était des Mamzerim. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Donc il a dit au nom de Rabbi Yonatan, Pasuk Zeh, le Pasuk suivant, Sara Olam Amaro, le Sar du monde, donc le ministre du monde, Amaro, il a dit. C'est quoi le Pasuk? Na Raiti Vegam Zakanti, j'étais jeune et j'ai vieilli. Non, le Pasuk Zeh, Sara Olam Amaro, c'était le Pasuk qu'on a dit avant. Vegam Zakanti, j'étais jeune et j'ai vieilli. Manamare, maintenant la Gemara l'analyse. Manamare, c'est qui dit ce pasuk? Il est Makut Shaburichu, si c'est Akadosh Baruchu, Mika Zikna Kame, est-ce que il y a une notion de vieillesse pour Akadosh Baruchu? C'est sûr qu'il n'y a pas. Véla, David Amare, mais c'est quoi? C'est un pasuk dans Teilim, donc on dit, c'est David qui l'a dit, c'est David Amelech qui l'a dit. Alors moi, dit Mi Kashish Kuleai, est-ce qu'il était tellement vieux, David Amelech, il n'était pas vieux? El Hashmamine, Sarah Olam Amaro, donc on voit bien que il faut déduire de là que Sarah Olam Amaro, c'est le ministre du monde qui l'a dit. Vamar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Et c'est qui le ministre du monde? C'est un des malachim, je ne sais pas exactement. C'est Rachid dit c'est un malach. Apparemment, il est assez élevé. Ouais, dans la hiérarchie. apparemment.
Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, et Rabbi Shmuel bar Nachmani il a dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Maïdichtiv, qu'est-ce qu'il faut expliquer dans le passage qui est écrit, qui dit, Yado Perastar, Alkol Machamadea. Donc Yado Perastar, il a étendu sa main, notre oppresseur, Alkol Machamadea, sur toutes ces bonnes choses. À quoi ça fait référence? Zé Amon ou Moav, ça fait référence à Amon ou Moav. Besha, Shenichnesu, Ovdei Kochavim Laechal, au moment où les Goïm ils sont rentrés au Echal du Bet Amikdash, Akol Nifnu Al Kesef et Zahav, ils sont tous partis chercher l'argent et l'or. Vehem et Amon ou Moav, Nifnu Al Sefer Torah, ils sont allés chercher le Sefer Torah. Amrou, ils ont dit, Zé Shekatubo, la chose dans laquelle il y a écrit, Lo Yavo Amoni ou Moavi Bikal Hashem, il s'arrête Baesh. Le Sefer Torah dans lequel il y a écrit que Amon ou Moav ils ne pourront pas rentrer dans le Kal d'Hachem, il s'arrête Baesh, il faut qu'ils brûlent dans le feu. Et donc, voilà. Donc c'est ça qui fait référence le pasuk, que l'oppresseur il a tendu sa main, surtout sur ces bonnes choses, donc c'était en fait, ça fait référence à la Torah. Tziva Hashem le Yaakov Sevivav Tzarav. Donc ça, en fait, puisqu'on a commencé à expliquer des psukim de Echa, alors on continue un peu avec ça. Tziva Hashem le Yaakov Sevivav Tzarav. Hashem, il a ordonné que pour Yaakov, il aura ses oppresseurs autour de lui. Donc c'est, voilà. Amar Rav il dit, Kegon Humania le Fum Nahara, c'était deux villes qui étaient à côté l'une de l'autre. Et à Humania, il y avait des Yevanim. Et ils étaient tout le temps en train de faire des tsarot à ceux qui habitaient à Poum Nahara, que c'était des pauvres juifs. Amar Rabbi Yehuda, Amar Ravasi. Alors Rabbi Yehuda est du nom de Ravasi. Oved Kochavim shekidesh bizman hazeh, chosheshim lekidushav. Un Oved Kochavim qui est mekadesh une femme bizman hazeh, chosheshim lekidushav, on est choshesh qu'en fait c'était un juif et ces kiddushin ils sont valables. Shema, mais Aseret Ashvatim hu, donc on est choshesh qu'il faisait partie d'une des 10 tribus perdues. Alors la Gemara elle demande, Veha kol de Parish, Meruba Parish. Le rov du monde, la majorité du monde, c'est pas les 10 tribus. Donc quand j'ai quelqu'un qui arrive de je sais pas où, donc je vais dire qu'il est sorti de la majorité. C'est un principe général qu'on dit qu'il est sorti du rov du monde. Donc si le rov du monde c'était pas les 10 tribus, donc je vais dire qu'il est sorti du rov du monde et que c'était un goy. Donc il n'y a pas de raison d'être recherche à ces kiddushin. Ces kiddushin ils sont pas marchés, ils sont pas valables. Alors la Gemara elle répond Bedurta kviye. Non, puisque les 10 tribus ils sont kvouim à leur endroit, donc on ne tient pas le principe de Rov. C'est-à-dire que dans Rov, on a deux cas où ça peut être. On tient Mechatsia, 50-50. Voilà, V'chol Kavoa Kemerta al-Merta. Donc, puisque c'est quelque chose de Kavoa, quand quelque chose il est venu chez nous, il est sorti de sa kviyut, il est venu autre part, alors je dis d'où il est venu, il est sorti du Rov. Mais quand quelque chose il reste Kavoa à son endroit, et on est mistapek, c'est quoi cette chose-là? Alors, bien qu'il y ait une majorité de choses comme ça dans le monde, mais puisqu'il est kavoa à sa place, alors on sait que merta al-merta, c'est comme 50-50, donc il n'y a pas de halakha de Rov. Alors, Gma a dit, puisque les 10 tribus, ils étaient kvouim à leur endroit, alors il n'y avait pas de halakha de Rov. Donc c'est pour ça que c'était Safek Kiddushin, donc on est Choshesh au Kiddushin. D'Amar Rabbi Abba Bar Kahana, ce qu'il a dit Rabbi Abba Bar Kahana, donc on va ramener un passouk dans lequel on voit que les 10 tribus ils étaient kvouim à leur endroit. Vayanchem, et il les a conduits Bechalach ou Bechabor, à Chalach et à Chabor, Nar Gozen, au fleuve de Gozen, Ve'are Madai, et dans les villes de Madai. Chalach, Zechilazan, donc c'est un endroit. Ve'chabor, Ze Chadiev, c'est aussi un endroit. Nar Gozen, Ze Gimzak, Ve'are Madai, Zu Hamdan. Ve'chavrotea, et c'est Hamdan, et ses amis, ça veut dire ses banlieues, et quelque chose comme ça. Ve'amrela, et il y en a qui disaient que Hamdan, Zu Nihar Ve'chavrotea, c'était Nihar
et ses banlieues. Et Chavrotea Aman, maintenant la Gemara elle dit c'était quoi ces Chavrotea en question. Amar Shmuel, et Shmuel il disait Krach Moshri, Chidki Vedumkie, donc c'était les villes de Moshri, Chidki, Vedumkie, donc c'était les 3 villes qui s'appelaient les Chavrotea de cette ville en question. On peut continuer, hein. Non. On a 10 minutes, non? Alors dis-moi, justement,